La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Ça y est les gars, les joueurs ont rejoint la sélection nationale pour cette trêve internationale. Pas tous, parce qu'il y a quelques-uns qui essayent de rehausser leur niveau de jeu avec Pintus, mais la plupart des joueurs sont en trêve internationale. Donc, comme à mon habitude, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que quand il y a les trêves internationales, j'aime bien faire un petit récap, ce que j'appelle un état des lieux de cette équipe du Real Madrid en parlant du collectif et de quelques individualités. Donc, en rentrant dans le détail, les gars, niveau stats collectif, en parlant des matchs, c'est pas alarmant. On a fait 5 victoires, un nul, une défaite depuis la dernière trêve internationale. C'est pas alarmant. La défaite, c'était en Ligue des Champions, le nul contre l'Atlético. Sinon, tout le reste, ce sont des victoires. Donc, quand vous regardez les stats, tu te dis, bon, ça va. On est quand même deuxième derrière le Barça à 3 points. C'est pas alarmant. Là où c'est alarmant, les gars, c'est dans le jeu. Dans le jeu, là, les gars, il y a un gros problème. Et pour moi, je vais pas vous mentir, pour moi, c'est mon point de vue, hein, je mets une grosse part de responsabilité à Carlo Ancelotti qui, malgré qu'il ait un effectif de stars, des joueurs qui sont les meilleurs joueurs du monde, pas tous, mais bon, voilà, tu as un beau noyau, on va dire, tu n'arrives pas à trouver une symbiose qui arrive à coordonner tout ça, en fait. J'ai l'impression de voir le Paris Saint-Germain avec Messi, Neymar et Mbappé à un certain temps où trop de stars tuent les stars. Alors, est-ce qu'on est dans ce cas de figure et que Carlo Ancelotti n'arrivera pas à trouver une symbiose, sauf s'il en retire un ou deux, ou je sais pas, un petit peu dans l'effectif titulaire. Là, on a l'impression que c'est Rodrigo qui est en train de prendre la balle, bam, dans le front, malheureusement, parce que c'est lui qui est absent sur les deux derniers matchs, qui n'est pas titulaire. Maintenant, c'est dû à quoi? Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a une petite douleur au dos, une gêne au dos qui fait que c'est pour cela que Rodrigo n'a pas joué titulaire. Et il y en a d'autres rumeurs qui disent que c'est le retour de Camavinga qui a conditionné le fait que Rodrigo redeviendra au second plan et ne sera plus au premier plan. On partirait sur une attaque Mbappé, Vinicius, Mbappé et derrière Modric, Tchouaméni, Camavinga et Valverde. Donc, moi, personnellement, les gars, pourquoi je mets une grosse part de responsabilité sur ce qui se passe dans le dos de Carlo Ancelotti? Parce que, une fois de plus, on est à la deuxième trêve internationale et je n'arrive toujours pas à comprendre la tactique du Real Madrid, les gars. Je vous jure, je n'arrive toujours pas. Je me suis gratté la tête, gratté le front, réfléchi, cogité, re-regardé des matchs et ça m'a fait mal au crâne de regarder un match catastrophique et d'essayer de comprendre à re-regarder le lendemain. Tu comprends toujours rien. T'as beau regarder un match et le re-regarder le lendemain, je vous jure les gars, tu comprends toujours rien. La tactique, rien. Tu vois tes défenseurs centraux qui se font des passes entre eux, qui s'écartent sur les latéraux. De temps en temps, t'as Carvajal qui prend un peu le couloir. De l'autre côté, j'en parle même pas, Mendy, il a accroché au cul à Rudiger et il se passe rien. Ils font ça, aller de gauche à droite et de temps en temps, t'as Rudiger ou Militao qui envoie un ballon devant pour Mbappé ou Vinicius. Voilà ce qui se passe, les gars. Je vous jure que la majeure partie du temps, c'est ce qui se passe. C'est rare que tu as une passe qui traverse ou qu'il y ait eu des sorties construites jusqu'au dernier match où Camavinga a été titulaire. Là, les gars, par contre, tu sens qu'il y a du changement, surtout sur le deuxième match. Le premier match, encore, tu peux comprendre. Il revient, c'est la Ligue des Champions, c'est compliqué, c'est normal que tu manques de fraîcheur. Mais sur le deuxième match, et je l'ai dit, et je vous ai dit qu'il va monter en puissance, il est monté en puissance et il a pris le match de son emprise. Et là, on a commencé à revoir un lien entre cette défense et ce milieu de terrain et cette attaque. Et ce lien, les gars, c'était Camavinga. Déjà, de 1, ça a donné beaucoup plus de liberté à Valverde. Valverde, qui, je rappelle, il a été placé à un moment. Bref, Valverde, son poste n'est pas à côté de la ligne. Ça le bride tellement et ça l'empêche de trouver des opportunités de frappe. Ça l'empêche d'avoir une vision de ce qui se passe devant, de pouvoir orienter, parce que quand vous regardez sur le dernier match, il y a eu des orientations de jeu du style cross. Vous voyez Valverde qui est là, qui changeait d'aile à l'opposé, et j'avais l'impression de voir cross. Mais qu'est-ce qui lui a permis ça? Un Camavinga qui est actif
à la récupération de balles au milieu de terrain avec lui, qui l'aide en fait, d'accord? Kamavinga, on va pas se mentir, c'est le point positif d'avant-trêve. C'est lui qui a apporté un peu, qui a remis un peu d'engouement en fait, parce qu'on regardait les gars les matchs du Real, on va pas se mentir, c'était tout plat, on était là comme ça, et je vous jure, des fois il m'arrivait de piquer du nez à me dire mais ils sont sérieux, c'est ça les Galactiques, c'est pas les Galactiques, on est en train de se faire marave par des fois des équipes pourraves, tu vois, bon avec tout le respect que j'ai pour eux, mais quand t'es le Real Madrid, tu peux pas te permettre de jouer des matchs aussi médiocres, surtout que quand tu vois derrière, à côté, je veux dire, le Barça, qui tous les matchs les gars sont des masterclass pratiquement. Tous les matchs, si t'as pas Lamine Yamal qui est en feu, de l'autre côté c'est Rafinha et Lewandowski. Bref, on va pas se mentir, le Barça fait un très bon début de saison. Maintenant, c'est que le début de saison, il peut se passer beaucoup de choses. Les retours de trêve des fois font mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Cependant, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est platonique. Et comme je vous l'ai dit, la responsabilité, je la mets sur Carlo Ancelotti parce qu'il n'arrive pas à trouver cette symbiose. Donc déjà, c'est le premier pour moi fautif. C'est pas possible, tu as un effectif pareil et que tu n'arrives pas à coordonner tout ça. Donc, il y a un problème dans les transmissions d'ordre, dans les transmissions, parce que combien de fois, les gars, une fois de plus, on voit les joueurs se plaindre, lever les mains et tout, et tu vois des changements radicaux dans la tactique d'un coup, et tu vois que ça perturbe les joueurs. Des fois, tu vois des Modric qui sont là, qui sont perturbés, des Bellingham qui vient à l'image où ce moment où il a levé la main sur David Ancelotti à lui dire je sais pas quoi, ou un moment Valverde qui est là, qui va voir Carlo Ancelotti qui l'air de lui dire on comprend pas. Donc tu vois qu'il y a une incompréhension dans les transmissions d'ordre de Carlo Ancelotti. Parce que la saison dernière, Bellingham a réussi à créer cette symbiose et en fait l'effectif a commencé à tourner sur à tourner tout seul comme une horloge. Voilà, ça s'est réglé tout seul comme du papier à musique et lui il donne un schéma de jeu, un plan tactique, mais après il laisse beaucoup de liberté aux attaquants et tout. Dans les phases offensives, en fait, il leur laisse énormément de liberté. Sauf que là, à laisser trop de liberté dans les phases offensives, les joueurs se sont perdus. Parce qu'on a un nouveau joueur qui est Kylian Mbappé et qui manque de points de repère en tant que neuf. Voilà, c'est lui sur qui on va terminer cette vidéo. Kylian Mbappé, quand tu regardes ses matchs, il manque énormément de repères en tant que neuf. Tu vois que c'est pas son poste parce qu'Ancelotti, lui, il veut créer des joueurs hybrides qui sont interchangeables à n'importe quel moment et tout. Cependant, Mbappé, maintenant, depuis qu'il a pris ce poste de neuf, même sur le côté gauche, en fait, il n'y arrive plus. Même sur le côté gauche, il n'arrive plus à lancer ce pic d'accélération, il n'arrive plus à éliminer comme il le faisait au Paris Saint-Germain il y a quelques années derrière. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan Mbappé. Psychologiquement, je pense qu'il est atteint. Il y a eu tellement trop d'attentes envers lui et il ne le rend pas comme on le voudrait. Et je pense qu'il le ressent et ça le frustre. Et que tu vois, plus les minutes avancent dans un match, et plus il fait rien, et plus ça le frustre, et plus il est claqué au sol, les gars. Moi, franchement, c'est l'impression que j'ai. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est ce que je ressens. Vinicius, c'est les montagnes russes. Il y a des matchs où il est très intéressant, même si c'est pas sur tout le match, mais tu as des moments où, heureusement qu'il est là, et tu as des moments où c'est le néant total. Tu as des moments où il est là à part gueuler sur l'arbitre, qu'il ne se passe pas grand-chose et tout. Et tu as d'autres moments où il revient, éclat de génie. Cependant, ce que j'ai remarqué sur le dernier match, moins il se concentre à vouloir combiner sur Mbappé, plus il arrive à trouver de l'espace pour lui-même et de l'espace entre lui et Mbappé. Alors oui, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en fait, plus les mecs se cherchent, moins ils se trouvent. Moins les mecs se cherchent et font confiance à leur instinct, plus ils se trouvent. Vous comprenez ce que je veux vous dire, pardon. Donc, en fait, que ça soit Rodrigo ou Vinicius, ils devraient jouer leur football, faire comme si... Et j'ai pas envie de dire qu'il n'est pas là, mais vous allez voir qu'en jouant leur football, il y aura beaucoup plus d'espace et ils vont réussir à trouver Mbappé. Alors que là, tu as l'impression que dès qu'ils touchent le ballon, leur première pensée, c'est où est Mbappé. Et le temps que tu penses, tu réfléchis où est Mbappé, frère, tu as déjà 2, 3, 4 joueurs sur toi et tu peux plus rien faire, tu perds la balle. Donc moi, c'est ce que j'ai observé. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, mais bon, voilà, pour moi, c'est déjà pas mal. Donc, comme je l'ai dit, niveau stats, heureusement d'ailleurs que statistiquement, on n'a pas à sonner la sonnette, il n'y a pas à tirer la sonnette d'alarme. On n'encaisse pas beaucoup, on a encaissé que 6 buts, le Barça a encaissé plus que nous. Cependant, on marque pas beaucoup, le Barça a mis presque plus de 10 buts que nous. Donc, si on retourne de cette trêve internationale bien, les joueurs sont bien, on arrive à coordonner un peu tout ça avec maintenant le retour de Kamavinga. Il se dit que Brahim Diaz, pareil, sera de retour pour le Classico. J'ai toujours espoir, je reste dans le train les gars.
j'ai toujours espoir. Maintenant, j'attends de voir. Là, il y a le match de la France ce soir, il n'y a pas Mbappé, mais j'ai hâte de voir quand même nos Madrilènes, ce qu'ils vont faire. Prenez soin de vous, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, dites-le moi bien sûr si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.